Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Vous avez certainement déjà entendu parler de la série Doxa ou de la série documentaire Survivre. Vous les avez peut-être même adorées autant que nous. Quoi qu'il en soit, leur point commun est qu'elles ont toutes deux été écrites et réalisées par Alexandre Pierrin, qui est notre invité dans cette interview. À la base, il n'y a rien qui me destinait à faire de la vidéo. J'ai fait des études de sciences politiques, donc j'étais plutôt destiné à travailler dans l'administration, ce que j'ai fait un petit peu. Et en fait, d'une part, je me suis rapidement ennuyé énormément. Et puis, j'ai toujours été assez engagé politiquement. Et dans un premier temps, je cherchais un média pour faire passer mes idées. Et je me suis rendu compte qu'à travers le documentaire, à travers les vidéos, on pouvait facilement partager une vision du monde, une vision des choses. Et que pour justement transmettre une vision des choses, peut-être que le plus efficace, c'était justement de raconter des histoires aux gens, que ce soit des histoires qui se passaient dans le réel ou des histoires fictives. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de mettre à la réalisation de manière autodidacte. Et en 2018 sort la série Doxa, série qu'Alexandre Pierrin a écrite et co-réalisée avec Olivier Marchesi. La série retrace avec humour le quotidien d'Arthur, employé dans une agence de statistiques, joué par Sébastien Chassagne. En fait, moi j'ai eu l'idée de Doxa en discutant avec un ami à moi qui travaille dans des instituts de sondage et je me suis rendu compte que c'était un milieu totalement inconnu. C'était vraiment des gens qui travaillaient dans les coulisses et pourtant qu'ils avaient une influence énorme sur beaucoup d'aspects de nos vies parce qu'il était tantôt consulté par Orange pour les nouveaux forfaits téléphoniques. Tantôt, il était consulté par un élu local qui essayait de savoir quelles étaient les mesures qui allaient être populaires pour les habitants. Donc, c'était quelqu'un qui était au contact de plein de sphères de notre société, qui avait une influence énorme sur les décideurs, alors qu'on connaissait rien de ce milieu-là. Et donc, je me suis dit, ça, c'est une superbe arène pour une histoire. Et donc, c'est là que j'ai commencé à imaginer l'histoire d'Arthur, qui est un personnage un peu désabusé, qui a pas vraiment de vision politique, mais qui sent bien que le monde tourne pas rond et qui va utiliser les sondages pour essayer justement d'influer sur la réalité. J'ai rencontré Olivier Marchesi pour la réalisation de cette série et on a très vite voulu partir sur un univers assez décalé par rapport au monde moderne, c'est-à-dire que nos influences esthétiques, c'était clairement des films de Jacques Tati, avec notamment un film comme Playtime, qui a été une influence pour nous, en toute modestie bien sûr, mais où on a voulu jouer sur le côté monochrome, extrêmement monotone du bureau, pour faire ressortir un petit peu l'absurdité du monde du travail et jouer sur ce côté un petit peu anachronique en fait de l'institut de sondage, parce que les méthodes des sondeurs, c'est des méthodes qui ont été élaborées dans les années 60. Enfin, les sondages d'opinion ont été créés à partir des années 60. Bien évidemment, leurs méthodes se sont modernisées considérablement. Ils sont pas restés bloqués dans les années 60, mais il y a quand même, je trouve, dans la figure du sondeur quelque chose d'un peu anachronique, quelqu'un qui va aller demander son avis à plein de personnes pour savoir ce que les gens pensent et leur importance sur notre époque est toujours énorme. Donc c'est ce que j'ai voulu montrer dans Doxa. Suite à cela, Alexandre Pierrin revient en 2019 en tant qu'auteur-réalisateur dans la série documentaire Survivre. La série aborde en 5 épisodes beaucoup de facettes du survivalisme, en arpentant une convention sur le sujet, ou encore en suivant un youtubeur survivaliste. La série essaie de trouver la limite entre préparation et paranoïa, en allant à la rencontre de survivalistes de tout horizon, qu'ils soient urbains ou qu'ils vivent dans un fort, mais aussi qu'ils soient relativement pacifistes ou armés jusqu'aux dents. Je suis cette petite voix qui te trotte dans la tête. Cette angoisse diffuse qui monte quand tu entends parler de réchauffement climatique, de terrorisme et de crise économique. Je suis cette mauvaise conscience qui t'amène parfois à te demander « et si notre société s'effondrait ?» Pas dans des siècles, mais dans 50 ans, 20 ans ou 5 ans. Vous pensiez rencontrer des gens aussi différents pendant le tournage de Survivre ? En fait, pendant que j'étais en train d'écrire et de tourner Doxa, j'ai vraiment eu un gros besoin de documentaire, parce que quand on écrit une fiction, on s'enferme beaucoup chez soi. En plus, Doxa, je l'ai écrit tout seul, donc on est beaucoup seul avec sa matière, avec ses personnages, on tourne dans son appartement, après on en parle avec des acteurs, donc on est vraiment beaucoup dans sa tête. Et quand le tournage est arrivé, même avant que le tournage arrive, quand j'étais en préparation, je ressentais déjà le besoin de sortir de mon salon, de retourner un peu me confronter au monde et à des personnes qui étaient différentes de moi.
Et c'est aussi pour ça que j'ai eu l'idée de réaliser Survivre. Je me suis dit que ça allait m'amener à rencontrer des personnes que moi je rencontrais pas dans mon quotidien, d'auteurs parisiens qui vivent au contact de gens qui travaillent dans ce milieu-là, pas uniquement, mais il y a quand même aussi tout le monde vit un peu dans des bulles un peu sociologiques qui peuvent être brisées par-ci par-là par sa famille ou par ses amis, mais il y a toujours des effets de milieu. Et c'est sûr que le documentaire, ça permet justement de sortir de ces réalités-là pour aller rencontrer d'autres personnes. Donc je savais en écrivant Survivre que ça allait m'amener à rencontrer des personnes que j'aurais pas rencontrées autrement. Que c'est des personnes qui pensaient pas forcément comme moi, mais leur point de vue me paraissait intéressant parce que pour moi, dans le survivalisme, il y a des choses intéressantes et il y a des choses inquiétantes. Quel impact a eu Survivre sur votre point de vue du survivalisme? Réaliser Survivre, ça m'a permis de voir qu'il y avait beaucoup de mouvances différentes au sein du survivalisme, que il y avait des gens qui étaient survivalistes avec lesquels je pouvais me retrouver à 90%, 95%. Un personnage comme Freddy ou comme Philippe dans mon documentaire, qui sont des gens qui sont survivalistes, mais qui sont quand même dans une démarche aussi d'aider leurs voisins, de faire des ateliers, dans une démarche de décroissance et dans une démarche d'autonomie avant tout. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Après, il y a d'autres personnages qui ont un axe un peu plus défense, un peu plus militaire, comme par exemple Bernard, qui ont des idées qui sont un peu plus éloignées des miennes. Donc ça m'a conforté dans le fait qu'il y avait des choses intéressantes dans le survivalisme et qui méritaient d'être prises au sérieux, mais qu'il y avait aussi des choses qui pouvaient s'avérer dangereuses si elles se généralisaient à l'échelle de notre société. Par exemple, si tout le monde se mettait à considérer comme Bernard que tout le monde doit avoir des armes chez lui, Bernard pense pas que tout le monde doit avoir des armes chez lui, mais je trouve que ça va pas dans le sens d'une pacification et d'un apaisement de notre société que les gens soient tous armés. Donc ça, c'est le genre de réflexe que je préférerais ne pas voir se développer dans notre société. Après, le fait que les gens soient plus autonomes, ça me paraissait déjà important et suite à la crise du coronavirus, ça me paraît d'autant plus important que les gens aient un minimum de résilience à l'échelle de leur domicile, à l'échelle de leur communauté pour pas être totalement désemparés quand le système est paralysé ou ralenti par une crise, quoi. Donc le but de Survivre, c'était aussi de montrer le survivalisme en France différemment de la manière dont le sujet est d'habitude abordé. Oui, c'est ça. Moi, quand j'ai eu envie de faire ce documentaire sur les survivalistes, c'est parce que je voyais bien que le traitement médiatique des survivalistes était toujours la même caricature, un peu du redneck texan avec des armes dans son bunker. La première chose dont je me suis aperçu, c'est que c'était extrêmement difficile de trouver des survivalistes qui avaient un bunker, encore plus des survivalistes avec un bunker qui acceptaient de parler. Mais tous les survivalistes que j'ai rencontrés, 99%, m'ont tous dit non mais les bunkers c'est un fantasme, ça n'existe pas. En tout cas en France c'est vraiment pas quelque chose qui est dans notre culture. Le survivalisme français il est beaucoup plus associé à la culture d'un potager, à l'autonomie alimentaire, à l'autonomie énergétique. Donc il y a un côté presque développement durable beaucoup plus présent dans le survivalisme français que j'ai pu constater en faisant mon documentaire. Après il y a, et c'est une réalité, un entrisme et une récupération du mouvement survivaliste par l'extrême droite. C'est particulièrement visible sur les groupes Facebook où les personnes les plus militantes sont aussi les plus actives. Mais je pense qu'il faut pas confondre les gens qui font le plus de bruit sur Facebook et la masse des survivalistes en France qui sont pas tous des gens d'extrême droite forcément. Comme vous le savez peut-être, sur la chaîne, on est très attaché à Internet et sa culture. Donc avant de conclure l'interview, on a demandé à Alexandre Pierrin de nous parler un peu de son rapport à Internet et des libertés que lui ont apporté de nouveaux médias liés à Internet dans ses œuvres. Moi, c'est sûr que j'aurais jamais pu être réalisateur s'il n'y avait pas eu Internet. Mes premières vidéos, je les ai mises en ligne sur Dailymotion. C'était des clips que je faisais avec un ami. Et puis après, on a fait des vidéos associatives qu'on pouvait mettre en ligne sur Dailymotion et sur YouTube. Et c'est justement grâce à Internet que j'ai pu diffuser mes œuvres, parce qu'en fait, comme j'avais aucune formation universitaire, que j'avais aucun contact professionnel, eh bien grâce à Internet, je pouvais diffuser mes œuvres et tout le monde pouvait les voir. Et donc, je dois tout en fait à Internet, parce que sans Internet, je me serais, je pense, arrêté un peu rapidement aux barrières d'entrée classiques, qui sont le fait de pas connaître de producteurs, le fait de pas arriver à contacter de chaînes, le fait de pas forcément avoir de moyens. Au moins, Internet, ça m'a permis de me décomplexer vis-à-vis de ça, de voir qu'il y avait plein d'autres créateurs autodidactes qui faisaient des choses dans leur coin et qu'on n'était pas obligé d'être estampillé par un diplôme ou validé par une institution pour faire des vidéos.
Donc voilà, sans Internet, je serais jamais devenu réalisateur, je pense. Après, j'aspire pas forcément à faire que des œuvres pour Internet. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires, que ce soit par la radio ou par la vidéo. Si Internet me donne plus de liberté, je resterai sur Internet. Mais si demain on me propose de faire une série ou si j'ai l'opportunité de faire un film, je le ferai. D'ailleurs, en ce moment, je travaille pour un court-métrage. Je travaille sur le scénario d'un court-métrage et ce serait pour une diffusion beaucoup plus classique dans des festivals de cinéma. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce court-métrage ? Je travaille actuellement sur un court-métrage qui est au carrefour de la science-fiction, du gore et de l'horreur, qui s'appelle Cévennes, en 3 lettres, parce que c'est une histoire de science-fiction qui se déroule dans les Cévennes. C'est un huis clos familial sur une mère et ses 2 enfants qui doivent survivre à une attaque un peu mystérieuse d'animaux qui veulent rentrer dans leur maison pour les manger. Et parallèlement, ils constatent que leurs intelligences artificielles personnelles, leurs assistants personnels quotidiens, arrêtent également de fonctionner. Donc ils vont essayer de devoir expliquer tous ces phénomènes un peu mystérieux pendant qu'ils essayent en même temps de survivre et de combattre les assauts de ces bêtes sanguinaires. Et est-ce que vous avez d'autres envies en termes de réalisation ? Ah bah oui, j'en ai plein des autres envies en termes de réalisation. Actuellement, je réalise une autre série documentaire pour France Télévisions qui s'appelle Troll, et donc c'est une série documentaire dans laquelle je donne la parole à des trolls internet et j'essaye de comprendre un petit peu à la fois leur parcours et leur motivation, qu'est-ce qui les intéresse dans ce travestissement de leur identité virtuelle, qu'est-ce qu'ils recherchent par ce maniement perpétuel de la provocation et d'un humour transgressif. Après, je travaille sur d'autres projets de séries de fiction qui sont liés notamment à la notion d'effondrement, avec souvent un angle humoristique, parce que c'est vrai que l'humour est un vecteur que j'utilise souvent pour aborder des sujets dans la vie quotidienne comme dans mes projets artistiques. Et puis j'ai un autre projet de série autour de la science-fiction. Enfin, j'ai plein d'envies de réalisation, c'est sûr. Merci encore à Alexandre Pierrin d'avoir participé à cette interview. J'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine.